Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour la suite du challenge des 31 jours du tarot. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question 16 et à la question 17, 18 et 19. Donc, on va commencer par la question 16 qui est votre tarot coup de foudre actuel. Donc, favori, choisissez-en plusieurs si vous voulez. Alors, je me suis permis d'en choisir deux du coup. Je voulais en mettre trois, puis après je me suis dit non. Là, c'est vraiment les deux favoris du moment, les deux coups de cœur. Alors, il y en a un, c'est un coup de cœur à retardement, et l'autre, c'est un coup de cœur, un coup de cœur, quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai eu récemment, je l'ai eu pour Noël, donc c'est très récent. Je ne le connais pas encore bien, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Et l'autre, c'est un jeu que j'avais acheté il y a déjà pas mal de temps. J'avais raté la première édition, j'hésitais, puis j'ai reçu donc cette seconde édition. Et il m'a fallu un certain temps en fait pour me connecter à ce tarot. En fait, quand je l'ai reçu, je l'ai regardé, puis je l'ai enfermé dans sa boîte et je ne l'ai pas sorti pendant assez longtemps en fait. Et là récemment, je l'ai sorti beaucoup, je travaille beaucoup avec. Et c'est un tarot que j'adore. Donc je vais commencer par celui qui est à retardement. C'est le Starchild Tarot de Daniel Noël, que j'aime vraiment beaucoup. J'attends avec impatience son Moonchild Tarot, qui a l'air aussi très joli, beaucoup plus sombre, mais qui va être un joli sister deck pour celui-ci. Et il y a d'ailleurs une nouvelle version qui s'apprête à arriver de ce tarot-là, avec une taille normale de carte en fait, puisque celui-ci, euh, il a des tailles. Et il a des cartes assez grandes. Donc en fait, bon, déjà le package est assez sympa, hein, la boîte est très jolie. Voilà, on est tous des poussières des poussières d'étoiles. Voilà, très jolie boîte. Le livret, il est super sympa aussi. Il y a toujours des références en fait aux cristaux, aux chakras, signes astrologiques, planétaires, symboles et guides. Donc ça c'est super. Donc on peut travailler un peu avec le guide. Moi quand je fais des tirages pour moi, c'est vrai que j'ai quand même tendance à regarder au moins le petit tableau de correspondance en fait à tous les éléments que je viens de vous citer. Après au niveau de l'interprétation, c'est un Rider-Waite. Voilà, il y a des choses qui ont changé au niveau des noms, mais il reste quand même assez symbolique du rider. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Alors déjà voici le dos. Donc ça c'est la version akashique. Voilà, c'est la seconde version de ce jeu, le Starchild Tarot, qui est très très beau. Donc voilà, je vous montre quelques cartes qui sont magnifiques. Et c'est vrai que donc j'ai eu un coup de foudre à retardement. Je ne sais pas pourquoi en fait. Pourtant, je l'ai trouvé très beau quand je l'ai reçu, mais j'ai pas eu la connexion que j'attendais. Alors peut-être que j'attendais trop justement d'avoir cette connexion immédiate. Peut-être ce qui m'a gêné, c'est peut-être que ce soit des montages de photos. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai eu au départ un problème de connexion. C'était sûrement pas le moment en fait, c'est tout. C'est ce que je me suis dit. Il fallait que j'ai ce tarot, mais ce n'était pas le moment pour moi de travailler avec. Et en fait, aujourd'hui, il m'inspire complètement. Alors, il a des couleurs splendides, comme vous le voyez. C'est très cosmique. Enfin, j'adore ça, quoi. Voilà, il y a beaucoup les cristaux qui sont représentés. Il parle beaucoup des chakras aussi, au niveau des couleurs. Voilà, c'est spectaculaire, hein, les couleurs elles sont magnifiques. Donc moi j'aime beaucoup ce tarot, j'aime beaucoup son format. La bordure me dérange pas du tout dans ce tarot, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne au niveau de l'autre format. Voilà, je suis impatiente de voir le résultat avec l'autre format. Est-ce que je l'aimerais plus ou moins? Je ne sais pas. Magnifique, vraiment. Je l'aime beaucoup. Et puis alors, au niveau des dorures, c'est un peu passé, un peu ancien, quoi. C'est patiné, enfin, c'est très très joli, quoi. La dorure, elle est différente de la mass market. Et c'est vraiment un beau jeu. Regardez comme il est épais. Les cartes, elles sont d'excellente qualité. Vraiment un jeu magnifique. Et je suis bien contente de travailler avec en ce moment. Et alors mon deuxième coup de cœur, c'est le Luminous Spirit. Voilà. Alors celui-ci, il m'attire par
par sa pureté en fait. C'est vraiment sa pureté, sa sobriété qui me plaît beaucoup. Voilà, il est tout blanc, immaculé, avec ce dos spectaculaire qui est un dos holographique, couleur de l'arc-en-ciel, donc il est vraiment très beau le dos. C'est cette originalité-là qui me plaît sur ce tarot, bien sûr. C'est le fait qu'il soit très épuré, bien entendu. Faut que je fasse attention à la lumière, sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà, c'est vraiment un tarot que je trouve très très beau. Il a une classe folle, ce tarot pour moi. Voilà, il est simple, pur, mais joli. Il n'est pas que simple en fait. Il n'est pas qu'épuré. Il est aussi très très joli en fait. Elles sont très jolies les images. J'aime vraiment vraiment beaucoup ce jeu quoi. Puis bon, les arcanes majeurs sont très beaux, vraiment magnifiques. Les cartes de cours aussi, je vais essayer de vous en trouver quelques-unes là. Voilà, les cartes de cours sont très belles, il s'agit uniquement de portraits. Donc voilà, je trouve que c'est une vraie réussite. Il est tout en douceur ce tarot, il est vraiment ouais, tout en douceur. C'est un tarot très doux, je trouve un très beau jeu quoi, vraiment. Voilà, je vous montre le 5 d'épée, je finis par le 2 d'épée. Magnifique. Donc voilà mes deux gros coups de cœur du moment en fait. Alors j'en ai d'autres, il y en a d'autres que j'apprécie, ça c'est sûr. Hein. J'ai fait une vidéo sur le slow hauler dernièrement, si vous l'avez vu. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le slow hauler aussi, j'aime beaucoup le Pagan Otherworld dont je vous parle souvent, mais vraiment les deux gros coups de cœur du moment, c'est les deux que je viens de vous montrer. Voilà, c'est avec eux que j'aime passer le plus clair de mon temps quand je fais des tirages. Voilà, donc ça c'était la question 15. Alors, à présent, je vais répondre à la question 17, votre journal de tarot, montrez-nous-en quelques pages. Alors, bon, celui-là, je viens juste de le démarrer. Je l'ai démarré début janvier, en fait, ou fin décembre, je sais plus. Je crois que c'était fin décembre. Voilà, je n'ai pas beaucoup journalé, en fait, entre fin novembre et mi-décembre, puisque ça correspond à la période où j'ai perdu mon chat, ma Ayou. Et c'est vrai que j'ai passé quelques semaines, en fait, sans journaler du tout. Donc celui de 2016, je l'ai rangé. Et donc là, donc je vais vous montrer déjà un petit peu, voilà, par exemple, donc le type de journal que c'est. Donc c'est un journal de gratitude en fait à la base. Mais pour moi, c'est un journal un peu de tout. Donc vous voyez, il y a de belles images de Tony Carmine Salarno à l'intérieur. Voilà, donc ce sont de belles images. Il y a toujours des jolies en fait petites phrases de motivation, etc. Donc là par exemple le 12 janvier j'ai fait un tirage des vies antérieures. Voilà. Là aujourd'hui j'ai fait mon tirage sentimental de 2017. Voilà, que j'ai interprété. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas plus à vous montrer parce que j'ai pas plus journalé que ça, hein, depuis le début de l'année, je me suis fait que 2-3 tirages pour moi. Donc voilà mon journal, il est très joli, vous voyez le titre de page en fait. Voilà, il y a de très très belles images, des petites phrases sympas, voilà. Donc j'aime beaucoup en fait, et je m'en sers pour tout, c'est pas que mon journal de tarot. Je vais y coucher mes impressions, parfois je vais dessiner ou coller un dessin une fois que je l'ai fait sur une feuille. Je vais y mettre des photos, enfin voilà quoi. Il y a beaucoup de choses dans ce journal quand il sera complet à la fin de l'année. Il y aura eu beaucoup de choses d'aborder dedans quoi. Ensuite, comment choisissez-vous vos jeux pour les tirages? Alors en fait au feeling, tout simplement, à l'intuition. Donc j'ai toujours plus ou moins en fait les mêmes jeux dans mon environnement pour les tirages. Bien que j'ai beaucoup de jeux, je les utilise pas tous forcément, ou je les utilise pas tous dans la même période en fait. Donc ça va être au feeling, c'est-à-dire que je vais ressentir qu'il faut que j'utilise ce jeu pour ce cas-là particulier, pour ce tirage-là. Et donc quand ça me concerne moi, c'est pareil, c'est très clair, je dois utiliser tel ou tel jeu en fait.
je me pose pas la question en fait, je suis guidée vers tel ou tel jeu. Voilà, ça se passe comme ça, c'est vraiment l'intuition, c'est le ressenti, c'est ma petite voix intérieure ou mes guides, voilà, il se passe quelque chose et je sais que je dois utiliser tel ou tel jeu. Et si jamais je ne m'écoute pas et que j'en prends un autre, eh bien ça va pas fonctionner forcément, quoi, ou ça va pas fonctionner du tout. Donc je suis toujours mon intuition à ce niveau-là. Voilà, et enfin, les rituels avant et ou après un tirage. Donc ça, j'en ai parlé pendant la question du lundi, il n'y a pas très longtemps. Donc en fait, j'ai quand même des rituels à peu près pour tout, mais j'ai effectivement des rituels d'avant-tirage. Donc souvent, je vais faire d'abord des respirations, un peu comme en sophrologie. Je vais faire pas mal d'inspiration et d'expiration pour un peu me calmer, me canaliser, me centrer, m'ancrer aussi. Et ça va me permettre donc d'être vraiment pleinement focalisée sur ce tirage que je vais faire. Donc je commence par ça. Ensuite, je fais une petite méditation. Donc soit je médite avec une carte, soit je fais une méditation, je mets de la musique, je mets de l'encens ou une bougie, je prends des cristaux et voilà, je reste dans le calme pendant quelques minutes. Ça va dépendre en fait de mon humeur du moment. Ça prend pas toujours forcément énormément de temps, mais je m'octroie toujours cette petite connexion. C'est comme un sas de connexion en fait pour moi. Donc voilà, ça fait partie de mon rituel. Et ensuite, donc, je vais toujours avoir un peu d'encens, une bougie, voilà, des cristaux autour de moi. Pour commencer ce tirage. Je vais aussi parler aux anges qui sont autour de moi, aux entités. Voilà, je vais leur demander de me guider dans la lumière pour ce tirage. Et puis ensuite, je remercie, à la fin du tirage, je remercie toutes ces entités, ces énergies qui étaient autour de moi, pour leur bienveillance, pour leur guidance, voilà, donc je procède comme ça. Et il est parfois aussi d'actualité que je fasse une méditation à la fin d'un tirage aussi. Voilà, ça m'arrive aussi, c'est pas tout le temps systématique, mais ça peut m'arriver. Mais enfin, dans le tirage, dans le rituel habituel, ça va être toujours, bon, préparer mon espace, mettre une jolie nappe de tirage, voilà, allumer bougies, encens ou huiles essentielles aussi, c'est un ou l'autre. Et puis donc je vais me mettre dans une atmosphère, dans une ambiance, je vais faire mes respirations, méditer un peu et ensuite je vais me lancer dans le tirage. Voilà. Et puis voilà, j'ai fini pour la question 19. Donc je vous retrouve prochainement pour la suite. Je vous fais plein de bisous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.